Hello à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler du Guatemala et notamment de l'itinéraire de 2 semaines que j'ai suivi là-bas. C'est parti! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Alors je suis partie faire un voyage au Guatemala parce que c'est un pays qui m'attire depuis vraiment quelques temps. Et honnêtement, je suis bien contente d'y être allée, c'était vraiment magnifique. Un très beau pays, même si certains peuvent penser que c'est un petit peu dangereux, honnêtement j'ai trouvé ça super chouette et je vous le conseille vraiment. Alors je vais vous parler de l'itinéraire que j'ai suivi pendant mon voyage de 2 semaines au Guatemala. Voilà, ce qu'il faut savoir c'est qu'en général, quand on part 2 semaines au Guatemala, à quelque chose près on suit à peu près le même itinéraire. Parce que ça permet de voir une bonne partie du pays, des choses intéressantes à voir. Évidemment, en 2 semaines, on n'a pas le temps de faire tout le tour, mais bon, c'est déjà ça. Donc on commence avec l'arrivée à l'aéroport de Guatemala City. Alors moi, j'ai décidé de ne pas dormir à Guatemala City, mais de prendre directement un bus pour aller à Antigua. Parce que c'est un peu plus safe comme endroit et surtout très joli, beaucoup de choses à faire à Antigua, c'est vraiment un endroit à aller voir. Donc je suis partie directement de l'aéroport pour rejoindre Antigua, ça m'a pris à peu près 30-40 minutes en bus. On peut le faire en bus, en petite navette, en taxi, voilà, ça dépend de vous. Antigua, c'est vraiment un incontournable si vous allez au Guatemala. On dit aussi que c'est une des plus belles villes d'Amérique centrale. C'est une ville coloniale très colorée, ancienne capitale du Guatemala, mais à cause de nombreux séismes qu'il y a eu, la capitale a été déplacée à Guatemala City. Mais c'est vraiment une ville très jolie, petite, on peut tout faire à pied ou en scooter ou en tuk-tuk. Vous pourrez voir beaucoup de choses, les marchés, il y a des endroits vraiment à voir comme Cerro de la Cruz, la Plaza Mayor, l'Arche Santa Catalina, El Tanque de la Unión, le couvent de Santa Clara, la basilique San Pedro, le couvent de la Merced. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai décidé de faire, passer ma première journée au Guatemala à visiter la ville d'Antigua. Ça vaut vraiment le coup. Prenez votre temps, perdez-vous dans les rues, dans les marchés, etc. Et vous allez vraiment adorer, j'en suis sûre. Pour les sportifs, je vous conseille de faire les 2 journées qui suivent, c'est-à-dire la journée 3 et 4 ou juste la journée 3, à faire l'ascension d'un volcan. En fait, au Guatemala, il faut savoir qu'il y a à peu près 37 volcans, dont 3 qui sont encore actifs. Et on peut faire l'ascension de certains. Et notamment, le plus connu se fait sur 2 jours, c'est le volcan Acatenango, où on a une super vue sur le volcan qui est encore actif, El Fuego. Et on dort en haut, sous les étoiles, à voir les explosions. Apparemment, c'est vraiment génial. Moi, j'ai pas pu le faire, j'ai des problèmes de dos, donc j'ai pas pu faire ça. Et à la place, j'ai fait le volcan Pacaya. C'est aussi un volcan qui est actif, c'est sympa de faire cette petite randonnée, c'est très accessible. Pour ceux qui ont des problèmes et qui marchent pas trop, eh ben on peut même faire cette ascension à dos de cheval, de poney. Donc c'est sympa, c'est accessible. En haut, vous pourrez manger des chamallows qui iront chauffer avec les braises du volcan. Enfin, peut-être pas les braises, mais honnêtement, c'est à faire. Allez-y, faites l'un des deux, c'est super sympa. Après avoir visité la région d'Antigua, direction le lac Atitlan. Le lac Atitlan, il est mondialement connu. On dit aussi que c'est sûrement le plus beau lac du monde. Et vous pourrez facilement y passer quelques jours, 2-3 jours en fonction du temps que vous voulez, à vous reposer, à faire plein d'activités autour de ce lac. En fait, le lac, c'est un ancien cratère. Et donc c'est un lac qui est dans le cratère, entouré de 12 petits villages. Chaque village a son propre dialecte maya. Dans chaque village, on trouve une ambiance en fait qui est différente, donc je vous conseille vraiment de vous balader d'un village à l'autre, d'en voir quelques-uns. Et parmi les plus connus, il y a Panarachel, San Pedro, San Marcos, Santa Cruz, San Juan, et il y en a d'autres. Et passez un petit peu de temps dans chacun de ces villages, baladez-vous, visitez. Vous pouvez rejoindre chaque village en prenant un bateau. Il y a un bateau municipal qui fait le tour du lac en s'arrêtant à chaque village. Et il y a également d'autres activités autour du lac. Vous pouvez vous baigner, vous pouvez faire du paddle sur le lac, vous pouvez faire des randonnées. Il y a la randonnée du volcan San Pedro, mais la plus connue c'est l'Indian Nose.
En fait, c'est une randonnée où vous arrivez, vous partez assez tôt, vers 4 h du matin, et vous arrivez pour le lever de soleil à un point culminant, et vous êtes au-dessus du lac, et vous avez un lever de soleil qui est juste magnifique. Donc je vous conseille vraiment de faire cette petite marche, c'est pas très très long, et c'est super. Le 7e jour, si jamais ça tombe bien, je vous conseille de faire le marché de Chichicastenango. Alors c'est le plus grand marché du Guatemala et on y trouve absolument de tout. C'est juste magnifique et c'est beau de voir en fait tous les locaux, tout le monde venir à la fois pour on peut acheter de la nourriture, on peut manger sur place, des fruits, des légumes, des souvenirs si vous voulez, des vêtements, des sacs, des fleurs. Alors, vraiment il y a beaucoup de choses, on voit tout, de tout et de n'importe quoi. Beaucoup de monde, faut faire attention du coup, parce qu'il y a pas mal de vols apparemment. C'est vraiment un endroit où on peut flâner toute une journée et c'est juste génial. Donc moi j'y suis allée en faisant l'aller-retour sur la journée. Vous pouvez partir de différents villages autour du lac Atitlan et il y a des navettes ou des bus qui vous amèneront à Chichicastenango et qui vous ramèneront à la fin de la journée. Sachez quand même que ce marché il a lieu seulement 2 fois par semaine, c'est le jeudi et le dimanche. Donc il faut être chanceux et être là-bas à ce moment-là. Mais si c'est le cas, allez-y, c'est sympa. Le 8e jour, départ pour Lankin pour aller voir Semuc Champé, qui est un endroit juste paradisiaque, au milieu de nulle part, au milieu de la forêt. C'est super, par contre, le seul problème c'est qu'il faut environ compter une journée de trajet pour aller du lac Atitlan à Lankin en bus. Donc vous avez une journée de trajet et ensuite la 9e journée vous la passez dans le parc de Semuc Champé avec donc la possibilité, en fait Semuc Champé c'est des piscines naturelles avec une eau turquoise au milieu de la jungle, de la forêt. C'est vraiment assez incroyable cette nature là. Vous pouvez escalader et grimper pour avoir un beau point de vue sur les piscines naturelles. Et ensuite, vous pouvez en profiter pour tout simplement vous baigner, vous reposer dans ces piscines. Il y a aussi une cascade à côté. Vous pouvez faire des descentes en bouée sur la rivière. Vous pouvez aller visiter aussi, c'est sympa, avec une bougie. C'est un peu comme un canyoning dans les caves. Dans le noir, vous avez une bougie à la main et c'est un peu comme un canyoning. C'est très sympa à voir et à faire. C'est assez particulier. Donc c'est vraiment beaucoup d'activités qu'on peut faire dans la région de Lankin, à Semuc Champé. Moi j'y suis restée une seule journée, une journée entière là-bas c'était bien, et le lendemain c'était reparti pour Rio Dulce. Donc la 2e journée c'était le trajet pour faire Lankin à Rio Dulce et Livingstone. Donc ça prend à peu près la journée grosso modo. Rio Dulce en fait c'est une rivière, un fleuve qui se jette dans la mer Caraïbe. Et pour rejoindre Livingstone, qui est un petit village sur la côte Caraïbe, vous allez devoir emprunter un bateau et naviguer sur le Rio Dulce. Et vraiment, c'est splendide, très verdoyant, avec énormément d'oiseaux. Vous allez voir les maisons sur pilotis, les habitants qui se baladent, qui vont pêcher sur leur petite barque. Vraiment, c'est très sympa de se balader là-bas, de rejoindre Livingstone, qui est un village différent, une ambiance vraiment particulière, un peu Caraïbe, très dansant, un peu style Jamaïque, très sympa. Donc là-bas, il y a beaucoup de choses à faire aussi, simplement déjà se reposer. Il y a après des piscines naturelles, la plage. Donc voilà, donc j'ai passé là-bas 2 jours pour me reposer, visiter les alentours, me balader, visiter le village, les plages, voilà, un petit peu quelques jours avant de reprendre le bus direction Flores. Donc le 13e jour, c'est parti, on prend le bateau de Livingstone jusqu'à Rio Dulce et à Rio Dulce, on prend le bus qui nous amène jusqu'à Flores. Et tout ce trajet nous prendra encore une fois la journée. Ensuite, ce que je vous conseille de faire le lendemain, c'est de faire à peu près 2 jours sur place, de faire une demi-journée à visiter Flores. Flores, c'est un joli village
très coloré, c'est une presqu'île. Vous pouvez même traverser la presqu'île et aller à un point de vue où vous aurez une vue sur la presqu'île de Flores. Voilà, vous baladez, pas mal de choses à faire. Vous pouvez même aller vous baigner. Et passer l'après-midi ensuite aller dans le site Maya qui s'appelle Yaksha. Alors Yaksha, on n'en entend peut-être pas forcément beaucoup parler. Le plus connu reste Tikal. Mais Yaksha, c'est un site Maya qui est pas très loin de Tikal, qui est vraiment splendide. Et surtout, allez-y pour faire le coucher de soleil là-bas parce que c'est juste magnifique. Donc ça, c'est votre première journée dans la région. Et le lendemain, partez aux aurores pour aller visiter le site de Tikal. Et là, vous pourrez y passer la journée. Vous pourriez y aller avec ou sans guide, seul ou accompagné. C'est un grand site qui est protégé, qui est très bien préservé et vraiment magnifique. On apprend beaucoup de choses sur l'histoire des Mayas. Donc allez-y, et c'est vraiment un incontournable du Guatemala selon moi. Donc voilà, ensuite le retour, vous pouvez prendre l'avion de Flores pour retourner à Guatemala City ou continuer votre voyage dans un autre pays frontalier, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est 15 jours au Guatemala, c'est à peu près l'itinéraire qui est généralement choisi par les gens qui vont visiter. Et honnêtement, c'est super, ça permet de voir pas mal de choses. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce pays. Si vous voulez plus d'informations sur mon itinéraire de 15 jours au Guatemala, je vous invite à cliquer sur le lien en description qui vous amènera sur l'article de mon blog. Et je vous laisse avec quelques images du voyage au Guatemala et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Salut!